Salut Pierre, je suis toujours content de vous retrouver avec toujours Assassin's Creed Brotherhood, ce Kickstarter livré chez Triton Noir. Donc il y avait une vidéo d'unboxing, présentation du matériel, une première vidéo de gameplay avec la mémoire 0.1 et on va attaquer la mémoire 0.2. Donc pour rappel, ceux qui découvraient cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes dont les liens sont dans la description avant. Et puisqu'on va parler de gameplay, on va jouer. Alors on va un peu spoiler la campagne, très légèrement, puisque les mémoires 0.1, 0.3 sont des mémoires d'apprentissage des règles. On avait vu dans la première mémoire où on a libéré des assassins. On avait vu 3 phases de jeu sur 4, la phase d'événement, la phase d'action et la phase de fin de tour. Et puis là, on va monter en puissance avec la phase 0.2. Donc, si vous voulez pas de spoil, je vous dis à très très vite dans d'autres vidéos, sinon on se retrouve sur la table de jeu. Alors, on est sur la mémoire 0.2, donc on est toujours dans la partie d'apprentissage des règles, ça va devenir un peu plus complexe, on va se rapprocher des règles définitives. Alors, bon, mise en place habituelle, donc on retrouve ici un objectif. Alors cette fois-ci l'objectif, vous le voyez, il demande 3 cubes d'activation et non pas un seul, donc c'est tous nos cubes d'activation, puisque je vous rappelle que nos assassins ont 3 cubes d'activation. On a certains gardes, on a des échelles, on va venir, on verra un petit peu ce que ça fait. Ici on a une grande tuile centrale avec une tour, on pourra mettre la tour que je vous ai montré dans la vidéo d'unboxing, allez la voir si vous voulez. Bon, ça prendra vraiment trop de place à mon sens. Nos dessins commencent là. Alors, voilà, ceux qui... allez voir vraiment la vidéo mémoire 0.1 pour comprendre où on est. On vient avec nos apprentis assassins, de libérer nos assassins. Donc on a pu choisir des assassins, on n'est plus les apprentis. Il y avait un choix de 4 assassins, je joue avec 2 assassins, j'ai choisi Bastiano, donc ici, donc qui est niveau 0, hein, premier niveau. Donc il a une compétence particulière, on y reviendra. Et j'ai choisi Claudio. Voilà, ça sera mon binôme de choc pour cette campagne. Alors, ils sont niveau 0, puisque effectivement, à la fin de chaque scénario, vous gagnez de l'expérience. L'expérience grâce aux objectifs que vous avez accomplis. Et après un certain niveau d'expérience globale que vous avez, tous vos assassins vont monter de niveau 0, 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, ils auront des capacités de plus en plus fortes et de plus en plus intéressantes. Donc, pour rappel, on a une épée commune pour nos assassins. On a 2 parachutes qu'on a vu dans la mémoire précédente, et puis Claudio, lui, il a une lame cachée, qui d'ailleurs est réservée à Claudio, et donc voilà, vous permet de faire des actions particulières. Ils ont tous 3 points de vie, qu'on voit ici, les petits cubes rouges. On peut en obtenir plus avec des armures que nous n'avons pas, en tout cas pour le début. Donc on va se lancer dans cette mémoire 0.2, on nous demande d'ouvrir l'enveloppe 0.2. Donc attention, mini spoil, mais on n'est pas vraiment dans la campagne à quoi en parler, on a la partie découverte des règles, et on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans cette mémoire. Donc, comme toujours dans les enveloppes, on regarde d'abord la grande carte. Hein. Donc là, on va pouvoir on va avoir des nouvelles cartes d'équipement, des nouvelles cartes d'événements qu'on va mélanger à celles précédentes. On a une carte d'arbalétrier, justement c'est pour nos ennemis, hein, ceux qui sont sur le terrain. Il y a une carte tour, on va placer sur le terrain. On a des coffres, mais on ne sait pas, il ne faudra pas les regarder, et des récompenses. Alors, donc vous avez vu l'aide de jeu par rapport à l'aide de jeu du tour précédent. Si vous voulez qu'on part, elle s'étoffe doucement hein, dans les actions. Il y en a en plus, comme s'équiper, escalader une tour, fouiller, cacher un corps, utiliser un équipement ou attaquer. Donc voilà, elle s'étoffe, donc celle-ci, on l'enlève, et on va prendre cette tête de jeu là. Donc les cartes d'événements, on va les mélanger dans avec les autres. La carte des arbalétriers, je vous montre quand même la jolie image et ce qui s'y passe. Donc c'est ce qui va en fait définir ce qui vont se passer. Hein. Bon voilà, donc test de détection. Il peut riposter. Il est poursuivi si on a un assassin qui est recherché, qui quitte la salle et est poursuivi par la batterie.
et il va attaquer les assassins qui sont recherchés lors de la phase d'attaque. Donc on le met là, je crois. C'est ce qu'ils m'ont dit exactement. Voilà. Et la carte de tour, il faut la révéler cette carte dès qu'un assassin se situe en haut de la tour pour une action, donc ça coûte une action de monter en haut de la tour. Et on verra ce qui se passe, c'est une synchronisation. Donc c'est comme en jeu vidéo, lorsqu'on monte en haut de la tour, pour une action, ben, on peut synchroniser et donc obtenir, je dirais, des infos particulières sur ce qui nous entoure. Donc voilà, ça va être... on va aller voir. Alors, petite mise en ambiance. Juste à temps. Non, pardon. Séquence, donc la mémoire 0.2, séquence 0. Les événements s'accélèrent dans la forteresse assiégée par les troupes de Césarée Borgia. À la faveur de la nuit, il est temps de passer à l'action. Grâce aux apprentis assassins, nous sommes maintenant libres et armés. Pour permettre à les deux de s'approcher de Césarée, nous devons nous infiltrer dans la salle d'armes et saboter le redoutable pistolet de Césarée Borgia. Restons vigilants, les gardes n'hésiteront pas à nous poursuivre et à nous attaquer s'ils nous voient. Donc là on a fait la mise en place comme indiqué, les différents éléments, on ouvre l'enveloppe demandée. Alors, on a un objectif, double objectif. Il faut saboter le pistolet de Césarée Borgia, donc qui se trouve ici, là, qui est bien gardé, hein, ce qui va permettre à les deux de pouvoir s'approcher de lui. Et il faut éliminer tous les gardes et cacher tous les corps de la carte. Donc il faut qu'il n'y ait plus rien. Et pour avoir une synchronisation à 100%, donc ça c'est l'objectif plus, il faut se déplacer sur une case contenant un pion neuf, donc ici, en fait là où est la tour, hein. Escalader la tour et se synchroniser et récupérer ce qu'elle aura permis de découvrir. Voilà. Et ensuite, ben après, on nous fait lire certaines règles, hein. Apprendre à fouiller et cacher des corps, mais je vais vous les expliquer, ainsi qu'à vous équiper. On nous explique la riposte lorsqu'on attaque et comment gérer nos blessures. On nous explique aussi comment on peut baisser le niveau de difficulté, voilà, si on le souhaite. Et si par hasard, tous nos assassins ont été éliminés, c'est un échec. Et dans ce cas-là, on découvre comment la rejouer. Alors, et ben c'est parti, hein. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure les nouvelles points de règle, comme comment cacher des corps, puisqu'on c'est un de nos objectifs. Et il va falloir combattre. On commence en récupérant chacun nos 3 cubes d'action, ce qui est le cas, et en tirant un événement. Nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés de détection, dont le résultat aurait été en fait positif. Alors, on est ici, hein, je vous rappelle qu'il va falloir éliminer tout le monde et aller ici s'occuper de ce pistolet et aller aussi ici pour se synchroniser. Alors, il y a ici un toit. Ici, il y a un toit. Donc avec un parachute, je peux aller de là à là et en éliminant un des gardes, ce qui est intéressant. Mais il faut que je monte là, sans me faire détecter. Je peux essayer de faire ça. Je peux faire avec Claudio, monter pour une action là-haut. Donc je fais un test de détection avec un dé. On relance. Là, alors, ici, je suis détecté, mais l'événement me dit que je peux relancer le résultat si il est pas bon. Et Claudio échoue. Claudio est détecté. Hop là. Donc, le garde a vu qu'il était là. Il n'est pas satisfait, Claudio. En plus de ça, donc, il est détecté, donc l'alarme devient active, ce qui est pas bien. Et donc je peux pas utiliser ma lame cachée. Il va falloir que j'utilise mon épée commune. Donc je vais utiliser mon épée commune en lançant 2 dés blancs.
C'est ce que me dit la carte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une touche plus un échec et une riposte. Mais donc les ennemis ont, si on le voit, ils ont un point de vie. Pardon, ils ont un point de vie. Là, on le voit ici. Ça c'est au dé noir, pardon, ils ont ici un point de vie. Donc bon, j'arrive à le tuer. Et ben, je vais utiliser mon parachute. Je vais utiliser mon parachute. Hein. Ah mais non, il me faut 2 cubes d'action. Et bah c'est pas grave. Pour un cube d'action, je fais disparaître le corps. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, je suis toujours... Je laisse, voilà, je vais laisser ma base rouge là où je suis. Et puis si je quitte cette zone, je laisserai la trace derrière moi. Ils me suivront pas. Alors, il me reste Bastiano. Mais Bastiano, j'ai envie de dire, de toute façon, je suis détecté, mais je peux faire ça. Je peux me déplacer pour une action. Une action. Et pour 2 actions, j'utilise mon parachute. Qui retournera dans la défausse d'équipement. Qui me permet d'arriver ici. Et automatiquement de tuer le garde. J'ai fait toutes mes actions. Et on va commencer un nouveau tour de jeu. Alors, nouveau tour de jeu, on récupère 3 cubes d'action. Et nouvelle carte d'événement. Ombre. Pendant ce tour, on ignore le premier test de détection. Bah, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour éviter d'être détecté. Donc ça, on peut le retirer puisqu'il va partir. Parce qu'il y a quand même l'alarme qui est déclenchée, ce qui est quand même... ils sont tous là, ils savent qu'il s'est passé quelque chose, ils sont tous super vigilants, c'est-à-dire que lorsque je vais lancer les dés de détection, je serai détecté de façon beaucoup plus... il y aura plus de probabilité que je sois détecté. Et ben, je vais dépenser un cube avec Bastiano pour aller là. Et je vais monter comme ça à la tour de garde pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je dépense un autre cube d'action pour monter en haut de ma tour. Et dans ce cas-là, déjà je dépense en haut, un cube pour monter en haut et un deuxième cube pour me synchroniser. C'est 2 actions différentes, c'est monter et se synchroniser. Et quand on se synchronise, hein, ce qui se passe, c'est que cette carte, on la retourne. Et oh magie, 2 de la tour, vous apercevez un coffre sous bonne garde. Ajoutez une figurine de coffre et une figurine d'arbalétrier sur la case indiquée. Il faudra trouver un moyen d'ouvrir le coffre une fois arrivé dessus. Alors, que je me trompe pas, le coffre il est ici. Sur cette case là. Et je vais aller chercher une figurine de coffre. Voilà. Ce serait sympa, c'est donc aller récupérer ce coffre. Bon, Bastiano lui, il commence par enlever le garde. Il commence par enlever le garde. Et il va falloir aller... il va falloir aller tuer ces gardes-là. Ça va pas être simple. Et bien de toute façon, pour l'instant, je vais avancer là pour une action. Ah bah si, oui bien sûr. Et je vais avancer pour une action ici.
Et je ne fais pas de test de détection, hein, puisque dans ce tour-ci, le premier test de détection est ignoré. Donc je rentre dans la case sans faire le test. Nouveau tour de jeu, il y a donc 3 cubes d'action à récupérer. Nouvel événement. Vous voyez, il faut vraiment bien utiliser les événements lorsqu'ils se présentent à vous. Disparition. Pendant ce temps-ci, vous pouvez vous cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de terrain pour aucun cube d'action. Et un assassin au plus se trouvant sur la case peut fouiller les corps. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est Bastiano. C'est Bastiano, ça aurait été mieux si c'était... Ouais, si c'est Bastiano. Parce que Bastiano, il peut pas assassiner de façon discrète un garde, alors que Claudio peut le faire. Bon, et ben, on va quand même attaquer. Avec Bastiano, ça me coûte un cube d'action, je lance 2 dés blancs. 2 dés blancs, et je fais 2 échecs, 2 touches, pardon. Je vous rappelle que c'est des touches, c'est un échec et on se prend une riposte. Et ça, ça déclenche la capacité spéciale de l'assassin. Donc là, 2 touches, sachant qu'il a 1 point de vie. Lui, il est mort. Par contre, mon assassin devient... il a été détecté, hein. Forcément, il a attaqué un peu tout le monde à la grande épée. Il a sabré tout le monde, il a été vu. Ça, c'est la première chose. Deuxième action, il fait disparaître le corps. Je pourrais fouiller, mais je l'ai pas... Il faudrait peut-être que je fouille, en fait. On peut fouiller, donc lorsque vous dépensez un cube pour faire disparaître un corps, vous pouvez fouiller, dans ce cas vous piochez autant de cartes d'équipement que de corps qui aura que vous avez fait disparaître. Et vous pouvez garder des cartes. Alors en plus de ça, j'oubliais, la carte événement nous disait que je pouvais faire disparaître 2 corps. Gratuitement en fait, donc je suis pas obligé d'utiliser mon cube d'action, c'est l'événement, et je tire une carte d'événement, et je trouve des couteaux de lancer. C'est pas mal les couteaux de lancer, hein, puisque ça tire à distance, donc à une case. Par contre c'est inutilisable dans le canal, hein, mais là on n'est pas dans le canal. Et voilà, ça nous donne un petit peu les réussites ou les échecs en fonction de ce qui s'y trouve. Tac, et ben moi je pense que on va s'en équiper, hein. Donc là ça nous coûte 0 puisque je n'ai pas de... Je m'en équipe directement. Et donc pour un cube d'action, je vais essayer de tuer avec mon couteau de lancer le garde qui est là. Donc hop là, cette fois-ci, ça me coûte un cube d'action et je lance un dé. Je fais la réussite de l'assassin qui me dit que qu'est-ce qui se passe? Un garde est éliminé et votre réserve de couteau est épuisée. Cette carte est remise dans la défausse d'équipement, ici. En tout cas, lui, il est tué quand même, c'est pas mal. Il me reste un cube. Et ben on va essayer d'aller fouiller ce coffre. On nous sait que c'était la règle numéro 10. Donc qu'est-ce qui se passe sur la règle numéro 10 qu'on a déjà découvert avec vous? Voilà, on peut fouiller un coffre pour l'ouvrir. Voilà, donc ça nous coûte un cube d'action. On prend la carte du dessus des coffres, donc ils sont là les coffres. Coffre numéro 1. On défausse le coffre, il est ouvert. On prend la carte. Je prends un pion coffre pour dire que j'ai trouvé. Tac. Et on a trouvé une armure romaine qui va nous donner en fait des points de vie supplémentaires.
Voilà. Tac. Donc ça c'est pas mal, on a trouvé le coffre. Donc ça, on va le mettre ici, on va l'équiper tout de suite. Ça va vous donner des points de vie supplémentaires. Comme toujours, on peut aller voir les règles. Voilà. Donc ça peut nous permettre de... Là, ça nous rajoute un point de vie de santé supplémentaire pour Bastiano. Bastiano a fini. Gratuitement, on peut ici, Claudio peut sauter, faire un saut de l'ange jusque dans la charrette. Ça c'est gratuit. Voilà. Ensuite, il va avancer pour une action. Pour une deuxième action, il va avancer. Et une troisième action, il va fouiller et défausser le corps. Donc il prend une carte d'équipement. Et il trouve lui aussi des couteaux de lancer, ce qui est plutôt très pratique. Puisque c'est la fin de ce tour-ci, donc on récupère 3 cubes d'action. Nouvel événement. Et il nous reste nos deux camarades. Donc c'est la pleine lune. À la fin de la phase des assassins, tout assassin envoyé sur un toit subit un test de détection. Bah ici c'est la pleine lune, on peut nous voir. Et on nous dit qu'on peut placer un petit marqueur point d'exclamation pour son souvenir. Hein, mais on va essayer de s'en souvenir sans ça. Il nous reste nos deux camarades. Et ben je propose de jouer avec Claudio. Claudio qui va jouer ses couteaux de lancer. Donc c'est un dé. Mais il a pu rechercher, il était tout seul en fin de tour. Alors. On vous dit qu'on ignore ce résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée. Alors ce qui n'est pas le cas, il y a deux gardes, ce qui fait que on subit en fait une riposte. Non, mais on a été détecté. Hop là, on a été détecté, on subit une riposte qui fait qu'on va prendre des points de dégâts. On subit une riposte, on va lancer donc ça un dé de dégâts, comme c'est indiqué sur la carte ici ennemie. On va voir ce qui se passe. Hop là, pas cassé. Donc là, on a le bouclier. Donc le bouclier, et ben je sais plus ce que ça fait. C'est un échec, tout simplement. Donc ils ont riposté, mais c'est un échec. Et ben on va refaire une attaque au couteau. Hein. On va balancer des couteaux. Et ben c'est un nouvel échec. Et je me reprends une riposte. Nouvel échec de leur part. Je tente un troisième couteau de lancer. Et à un moment donné, ça a bien rentré quand même. Et bien c'est encore un échec. Et je me fais tirer dessus. Alors, en fait, donc là, on vient d'assister à un échange de jets de couteau entre Claudio et les gardes. Et ça n'a pas fonctionné.
Et bien j'ai envie de dire qu'on va rentrer un peu dans le tas. Donc une action, deux actions, il est fait un test de détection avec 2 lancers. Là il y a peu de chances qu'il... Voilà, donc là il est détecté, hein. Forcément, il y a peu de chances de passer hors détection. Donc il est détecté. Mais je vais essayer de faire un coup à la Bastino. Je fais une attaque avec ma dernière action avec 2 dés blancs. Donc là il faudrait que je fasse un bon jet pour tuer 2 gardes. Donc là qu'est-ce que je fais? Je fais une touche, donc lui il est tué. Et je fais une touche spéciale qui me dit qu'un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Bah je vais l'envoyer ici. Voilà. C'est une fin de tour. Donc là on n'a pas de phase d'attaque des ennemis, il faut que de la riposte, hein. Heureusement pour moi. Donc je récupère 3 actions. Nouvel événement, qui n'a rien à faire ici. Donc, qui me dit que sur un toit, en fait, on fait un tas de détection d'alarme, ce qui est déjà le cas, puisque nous sommes en alarme. Donc ça n'aura pas de conséquences sur ce tour. Bastiano, pour 3 cubes d'action, il peut le faire parce qu'il n'y a pas d'ennemis hein, sur sa case, même s'il a été recherché. Il prend ceci. Il réussit à casser le pistolet de César et Borgia. Claudio, il avance pour une action. Et il enlève tout le monde. Il regarde il pioche en même temps un équipement. Alors, clear public, qu'est-ce qui se passe? Pour une action, s'il n'y a aucun assassin allié recherché sur le terrain, le clear public change l'alarme en comment ça s'appelle? En non-alarme en fait, et on retire tous les socles rouges du terrain. Donc là, voilà, si j'avais pas d'assassin recherché, c'est ce qui serait passé. C'est pas le cas. Et puis il me reste une attaque au couteau. Et cette fois-ci, j'espère bien réussir. Et ben, c'est un nouvel échec. Sauf qu'il n'y a pas de riposte, hein, puisque j'ignore ce résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée, ce qui est le cas. Nouveau tour. Bon, là, on va réussir. Hein. En fait, je vais vraiment m'acharner sur le pauvre dernier garde pour réussir mon action. Alors, en fait, donc là, on est ici, hein, exactement. Après, je quitte la zone pour... Alors, corruption. Pendant ce tour, le premier assassin devant rechercher après la détection peut choisir de donner une carte équipement pour le studio de l'ennemi et rester incognito. Donc on va faire bouger Claudio qui va rentrer ici, qui va faire un test de détection. Test de détection qui fonctionne et qui donc là utilise son épée, sa lame cachée, sa lame secrète pour un cube d'action. Il me dit que si je suis incognito, j'élimine un garde de mon choix, donc je le tue. Je utilise ma dernière action pour l'éliminer. Qui me dit que je récupère en même temps en fouillant une bombe fumigène, ce qui est intéressant. Donc je garde avec moi. Et puis ensuite, il faut juste que je... Après voilà, la mission est terminée puisque moi j'ai plus personne. J'ai éliminé tout le monde. Il me reste à partir, ce qui est le cas parce qu'il n'y a aucun souci. Et voilà, c'est une nouvelle réussite, une nouvelle victoire, avec en plus une synchronisation à 100%, même si j'ai été un peu moins invisible que lors de la première mémoire. Et voilà, c'était la mémoire 0.2, on a vu ça commence à monter en puissance, on est maintenant passé avec les assassins qui ont des capacités particulières, avec un Bastiano qui peut rester incognito sur les toits et un Claudio qui peut utiliser la lame secrète gratuitement. Alors on en a pu les utiliser puisque la map
se prêtait pas vraiment à des tours, et puis Claudio a été détecté tout de suite, mais ça vous montre vraiment quand même chacun peut s'orienter avec des capacités particulières, et donc se compléter. On a aussi vu les armures qui permettent d'améliorer notre santé. On est resté sur 3 phases de jeu, la phase d'événement, la phase d'action, et puis des phases d'action des assassins, et la phase de fin de tour. Il nous reste à voir la phase des ennemis, et ça veut dire aller voir 0.3, et comme ça on aura vu toutes les règles, en tout cas une grosse partie des règles, pour vous faire une idée de ce jeu d'infiltration, ce jeu d'aventure coopératif qui est Assassin's Creed Brotherhood of Venice chez Tréton Noir. Bon, et ben s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, si des questions, n'hésitez pas aussi, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve très très vite pour la mémoire 0.3, puis après on fera un petit bilan. Est-ce que vous voulez que je continue la campagne, mais là, en mode de jeu, ou est-ce que ça vous suffit et que vous voulez pas de spoil, et que je joue la mémoire, la campagne, pour moi. En tout cas, on se retrouve aussi très vite pour une vidéo de débriefing sur le jeu, et vous donner mon avis complet. Et ben, ça fait toujours plaisir d'être avec vous, et à très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, Nipple!